maintenant passer au combat numéro 7. Poids léger, moins de 70 kg. Dans le coin bleu du team Rickson Pontes MMA. Il a 30 ans, mesure 1,70 m. Il compte 4 victoires pour 3 défaites en professionnel. Originaire du Brésil, mais il vit à Vienne. Rickson Pontes. Dans le coin rouge, il représente le team Nova União Kimura. Ils sont là. Il a 39 ans et mesure 1,70 m. Dans sa longue carrière, il compte 35 victoires pour 9 défaites. De Natal au Brésil, Jorgeão Rodrigues. Nouveau match à vivre sur One TV, ici pour cette Fight Night entre Jorge Rodrigues Silva et Rickson Pontes, deux Brésiliens.
Deux Brésiliens. Alors, il y a une belle différence d'âge quand même. Là, on va voir si c'est la jeunesse et le physique ou l'expérience de Georges qui va faire la différence. Georges qui a 39 ans, Ricarson Pontes qui en a 30. Deux Brésiliens qui vont s'affronter ce soir pour nous. Et c'est parti. Alors qu'est-ce qui va primer? Est-ce que ce sera les frappes ou plutôt le jiu-jitsu? Je sais que c'est deux ceintures noires de jiu-jitsu brésilien. Pour l'instant, il se teste, il s'évalue. Combattant de la Novonian, Georges Rodriguez, effectue de beaux kicks, voilà une belle riposte. Ils se rendent coup pour l'instant. Deux carrures assez similaires, hein. 70 kg les deux, 1m70 les deux. Ils ont le même gabarit, ils sont pas très grands en taille mais très trapus, très musclés. Il n'y a pas vraiment encore de vrai échange pour l'instant. Je pense que ça va accélérer peu à peu. Il s'évalue vraiment peu à peu pour l'instant. On voit qu'il est très dangereux avec sa jambe gauche pour Georges Rodriguez Silva. On l'a dit, un 35 victoires, il a 39 ans, en short rouge. Tu as déjà entendu parler de lui, je pense. Je connaissais de nom, je connais bien sa team. Personnellement, je ne l'avais jamais vu combattre. Je le découvre aujourd'hui. Rickson Pontes, je l'ai déjà vu combattre dans plusieurs events ici en Suisse. Il est marié avec une Suissesse et il est installé en Suisse depuis plusieurs années. On voit déjà sa jambe qui est bien marquée à cause des kicks. Mais je sais que c'est deux combattants qui sont très expérimentés au sol. Mais pour l'instant, tout se passe debout, hein. Ils veulent montrer qui c'est le plus valeureux, je pense. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage, selon toi? Tout dépend. Les Brésiliens sont très forts au sol, hein, mais beaucoup de combattants brésiliens se sont spécialisés dans la frappe. Alors maintenant, on ne peut plus trop dire par rapport il y a 10 ans en arrière. Il y avait toujours une confrontation, on va dire, des oppositions vraiment de style entre un striker, pur striker, ou un pur lutteur, ou un pur judoka ou autre. Et c'est vraiment là que c'est intéressant, c'est que maintenant les combattants ils sont vraiment très complets et ils décident où ils veulent aller dans le combat. S'ils voient qu'ils ont de la difficulté en boxe, ils vont plutôt chercher le sol et ainsi de suite. Très beau travail de clinch. Une tentative d'amener au sol de Rickson qui a été contrée par Georges. Difficile de dire pour l'instant qui va gagner ce combat. Rickson se réveille et se montre beaucoup plus actif qu'en début de combat. C'est toujours difficile de prendre ses bases au début, je pense. Certains combattants mettent plus de temps que d'autres à démarrer. Belle combinaison. Avec toujours une forte présence des coachs, hein, qui guident. Qui guident vraiment, hein, bien sûr. Georges fait un super travail au corps. Hein. C'est des frappes qui, au fur et à mesure du combat, vont vraiment affecter le cardio de l'adversaire. Vous voyez. Je pense qu'il cherche à le fatiguer pour asséner d'autres coups. Ou peut-être feinter sur une autre technique. Il remonte à la tête, hein. Très bon travail. Travail au corps, vous voyez. Oui, très belle défense du Brésilien, de Rickson Pontes, qui a touché hein, sur cette frappe. Les deux combattants sont très dangereux hein, sur ces frappes. Encore 40 secondes dans ce premier round et c'est vrai qu'on est toujours debout, hein, rarement par terre. On n'a pas encore vu du sol. Là, pour deux ceintures noires de jiu-jitsu brésilien, je suis vraiment étonné.
Et ce qui est bien, c'est qu'ils offrent le spectacle au public. Ouais, il reste moins 20 secondes. Beau contact. Là, il a vraiment bien touché. On voit que Rickson continue quand même d'avancer, hein, même s'il a été touché. On voit qu'il a été un peu touché au nez, qu'il saigne un petit peu, mais ça n'a pas l'air de l'affecter. Voilà, une tentative d'amener au sol de Rickson. Et ça va finir. Super. Je donnerai quand même le premier round pour Georges Rodriguez Silva. Qu'est-ce que vous en pensez? Très serré, effectivement. Très serré, hein, c'est difficile de dire. Hein. Mais je pense que les coups du coin rouge ont quand même touché un peu plus souvent que le coin bleu. Mais c'est vrai que c'est très serré. En tout cas, je me réjouis de voir les prochains rounds. Est-ce que tu peux nous rappeler les coups qui sont interdits au MMA? Bien sûr, alors tout ce qui est des coups à la gorge, aux yeux, dans les parties génitales, c'est interdit. Tout ce qui est derrière la tête ou sur la colonne vertébrale. Ensuite, vous retrouverez exactement, vous êtes autorisé à donner tout ce qui est frappe au visage, comme en boxe anglaise, au corps. Vous avez vu qu'il a fait plusieurs percussions avec les kicks au niveau des jambes ou au niveau du corps. Ça, c'est aussi autorisé, comme dans toutes les règles de boxe thaïlandaise. Maintenant, il y a énormément de règles qui sont là pour préserver l'intégrité du combattant. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi le rôle de l'arbitre, hein, de veiller à ça. Alors bien sûr, l'arbitre, s'il voit un coup, ça arrive que sur un coup de pied, on touche la coquille de son adversaire. Et là, l'arbitre, il arrêtera le combat et il laissera le temps de récupérer pour qu'il reparte à 100%. Mais il est vraiment là pour veiller à qu'il n'y ait aucun coup illégal. Et bon, voilà, c'est comme des athlètes de haut niveau, ça leur passerait même pas par la tête. Repartir sur ce deuxième round. Physiquement, ils ont l'air encore très frais. On les voit respirer totalement normal. Je pense que la stratégie sera la même, hein, pour Georges. Continuer à frapper sur les jambes, frapper au corps pour remonter. Un combat 100% brésilien. Georges Rodriguez en short rouge contre Rickson Pontes. Et en tant qu'ambassadeur du MMA ici en Suisse, je pense que ça te fait plaisir de voir cette salle du Casino Barrière de Montreux pleine. Pour moi, je trouve ça magnifique de voir autant de public qui s'est déplacé pour voir des athlètes comme eux. Et c'est vraiment que le début. Je pense que la Suisse et d'autres organisations vont remplir d'autres salles comme ça. Je l'espère en tout cas. Vous avez vu, il a changé de garde pour effectuer des frappes avec la jambe arrière. C'est une technique qui est souvent utilisée en boxe thaï et maintenant dans la MMA, bien sûr. Superbe coup de pied retourné de Rickson qui n'a pas touché malheureusement. Faire attention avec quand il baisse la tête, pas recevoir de genoux. On voit vraiment que Georges Rodriguez est vraiment très expérimenté, hein. Il prend son temps, il effectue ses frappes, il fait mouche à pratiquement chaque frappe. Comme ici, hein, superbe. On voit qu'il pratique énormément ses combinaisons de boxe pour faire mouche. Il n'y a pas de hasard là, hein. C'est vraiment avec beaucoup de travail, hein. Seule chose qu'il faut qu'il fasse attention, c'est à bien lever ses mains pour ne pas recevoir de contre. Voilà, là on se retrouve dans une configuration de lutte, hein. Rickson va chercher à l'amener au sol. Voilà, il défend, il tourne. Superbe. Belle défense. Voilà, de nouveau, hein. Travail au corps de nouveau. On voit que sa boxe est vraiment très efficace, hein. Le contrôle d'une single leg. Rickson utilise la cage pour s'appuyer, pour défendre. Une superbe frappe au corps. Voilà. Là, vous avez vu vraiment un enchaînement technique pour directement partir sur les jambes. Voilà. Une amenée au sol, super amenée au sol. Voilà, on se retrouve sur une configuration pure jiu-jitsu. C'est la première fois d'ailleurs, hein, dans ce combat qu'on joue. Là, vous voyez, il contrôle
son bras avec sa jambe. C'est une technique très utilisée pour effectuer des frappes. Vous voyez, c'est très stratégique, hein. On se place vraiment comme il faut pour pouvoir effectuer des frappes. On prend son temps. Maintenant, Rickson doit se relever absolument. Ce qu'il fait admirablement. Super. Et on repart debout. Donc il y a un bon niveau hein, dans ce Très bon combat. niveau, très bon niveau. Très bon niveau de boxe, de lutte, de jiu-jitsu. On voit vraiment que ces deux athlètes sont très complets. Je ne vous raconte pas le nombre d'heures qu'ils ont fait pour être aussi complets. C'est combien d'heures d'entraînement par jour pour arriver Ça peut à ce dépendre. niveau? Ça dépend le combattant. Il y a des combattants qui peuvent s'entraîner entre 4 et 6 heures, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, quand vous calculez, vous entraînez 6 jours sur 7. Voilà. Là, on voit quand même que Rickson est affecté par les frappes. Il est beaucoup moins vif qu'au début. Est-ce qu'il va réussir à défendre ce double leg? On voit qu'il a réussi vraiment à bien contrôler. Il a saisi, voilà. Super projection. Voilà, il nous donne du chaud. Voilà, il attaque une clé de bras. Est-ce qu'il va réussir à la placer? Bel enchaînement, hein, Bel j'imagine, enchaînement, super, de super Georges combinaison. Rodriguez. Là, vous avez vu, super ramené au sol. Voilà, il contrôle toujours le bras en effectuant des frappes pour le distraire un petit peu. Il continue à donner des frappes dans les côtes. On est toujours dans ce deuxième round, il reste 45 secondes. On voit qu'il est vraiment expérimenté parce que là, il a vraiment cherché à blesser son partenaire. Et là, il attaque la clé. Est-ce qu'il va taper? Il va taper, non. Il reste 33 secondes. Vous voyez que ce combattant, Rickson, est très vaillant. Hein. Superbe défense. Il a tapé. Superbe victoire par Gigi Gatame de Georges Rodriguez Silva. Il a quand même contrôlé le deuxième round de bout en bout. On a vu Rickson qui a quand même commencé un petit peu à baisser de régime sur la fin du round. Mais il a été très valeureux. Hein. Super opposition, surtout quand on voit la différence de combat. Bravo à lui, bravo à ces deux combattants. C'est donc 36 victoires désormais pour Georges Rodriguez. Un combat qui était 100% brésilien. 100% brésilien. Et qui s'est fini à quelques secondes Ils nous ont de livré la fin du deuxième round. vraiment des combats de haut niveau là. On a vraiment vu tout l'aspect du MMA, hein, les frappes, les amener au sol et la soumission à la fin. Là, vous retrouverez vraiment une configuration typique du MMA actuel. De quoi ravir les 1200 personnes présentes ce soir au Casino Barrière de Montreux, dans la salle Claude Nobs. Là, on va attendre la décision de l'arbitre. La décision officielle. Vainqueur par clé de bras au deuxième round, le coin rouge, Georges Rodriguez! Et on applaudit également Rickson Pontes.